La majorité de l'énergie produite dans le monde aujourd'hui provient de la combustion de combustibles fossiles, des ressources limitées qui coûtent cher à obtenir, à raffiner et à transporter. En conséquence, il y a beaucoup de volatilité dans le prix de l'électricité, et l'énergie devient de plus en plus chère partout. Ainsi, l'idée de l'électricité gratuite, une énergie qui pourrait être produite sans encourir de coûts continus, gagne en popularité, ce qui signifie qu'après le premier investissement initial, l'électricité serait produite et fournie aux clients sans nécessité d'investissement financier supplémentaire. Il est impossible de produire de l'électricité gratuite en utilisant des techniques conventionnelles de production d'énergie comme la fission nucléaire ou la combustion de combustibles fossiles. Les partisans de l'idée répliquent qu'un certain nombre de technologies de pointe pourraient en fait rendre l'électricité gratuite une réalité. En pensant aux possibilités de recevoir de l'électricité gratuite, les sources d'énergie renouvelables sont une direction intéressante à suivre. Ces méthodes de production d'énergie sont pratiquement illimitées et ne nécessitent pas d'extraction et de traitement continu, contrairement aux combustibles fossiles. Examinons maintenant certaines des sources d'énergie renouvelables les plus largement utilisées en détail. L'énergie solaire. L'une des sources d'énergie les plus abondantes et les plus propres sur Terre est l'énergie solaire, qui utilise l'énergie du soleil pour produire de l'électricité. Le public peut désormais se procurer plus facilement des panneaux solaires grâce aux percées technologiques qui ont considérablement réduit leurs coûts. La disponibilité de la lumière du soleil, qui peut varier en fonction de l'emplacement et du temps, est un déterminant majeur de la production d'énergie solaire. Des systèmes de génération d'énergie de secours deviennent nécessaires en conséquence, avec le potentiel d'aider à répondre à la demande lorsque cela est nécessaire. Malheureusement, parce que la plupart de ces systèmes de secours doivent fournir de l'énergie de manière continue, ils dépendent de ressources non renouvelables comme le charbon, le gaz et l'uranium, ce qui fait augmenter le prix de l'électricité solaire. L'énergie éolienne. L'énergie cinétique du vent est capturée et transformée en énergie électrique par des éoliennes qui alimentent l'énergie éolienne. C'est une source d'énergie renouvelable abondante qui ne dépend pas des combustibles fossiles, tout comme l'énergie solaire. Les fermes éoliennes onshore et offshore peuvent être construites, offrant une variété d'options de production d'énergie. Cependant, comme la vitesse du vent peut varier considérablement en fonction de l'heure et du lieu, l'énergie éolienne présente des problèmes de cohérence comparables à l'énergie solaire. L'énergie hydroélectrique et géothermique, l'électricité est produite à l'aide de l'énergie hydroélectrique, qui utilise le courant d'une rivière ou des barrages pour capturer l'énergie de l'eau qui coule. D'autre part, l'énergie géothermique utilise la chaleur qui existe à l'intérieur de la Terre pour créer de l'énergie. Avec leur longue histoire d'utilisation répandue, ces sources d'énergie renouvelables peuvent fournir un flux constant d'électricité, mais elles ont aussi leurs propres inconvénients, tout comme l'énergie solaire et éolienne. Leur plus grand inconvénient est leur dépendance à certaines circonstances géographiques. Certains endroits ne peuvent pas compter entièrement sur les points chauds géothermiques ou sur une abondance de ressources en eau, car ces ressources ne leur sont pas disponibles. En plus des sources d'énergie renouvelables actuelles, il existe une gamme de technologies théoriques, qui si elles sont créées et mises en œuvre avec succès, pourraient potentiellement étendre la notion d'électricité gratuite. Parlons de quelques-unes de ces idées intrigantes. L'énergie de fusion. L'énergie de fusion est une source d'énergie propre qui vise à imiter les processus observés dans le Soleil et les étoiles. Elle est souvent appelée le Graal de l'énergie propre. La chaleur et la lumière sont libérées en grande quantité lorsque les noyaux atomiques, en particulier les isotopes d'hydrogène comme le deutérium et le tritium, se combinent avec un minimum de dommages pour l'environnement. Cette énergie pourrait ensuite être utilisée pour produire de l'électricité. La capacité de l'énergie de fusion à produire une énergie pratiquement infinie est l'un des principaux facteurs qui la rendent si séduisante. L'eau de mer et le lithium sont deux ressources abondantes sur Terre qui peuvent être utilisées pour extraire le deutérium et créer du tritium, respectivement. De plus, les processus de fusion sont un substitut respectueux de l'environnement aux centrales nucléaires conventionnelles et aux combustibles fossiles, car ils ne produisent ni gaz à effet de serre ni déchets radioactifs à longue durée de vie. Atteindre des réactions de fusion stables et efficaces s'est avéré être un énorme problème scientifique et technique. Malheureusement, la technologie est encore théorique à ce stade. Atteindre les seuils de pression et de température extraordinairement élevés, des dizaines de millions de degrés Celsius requis pour que la fusion se produise, est le principal défi. Pour atteindre ces circonstances, les scientifiques ont expérimenté avec un certain nombre de méthodes, y compris l'emprisonnement inertiel avec des lasers puissants ou l'emprisonnement magnétique avec des tokamaks et des stellateurs. On ne sait toujours pas si l'énergie de fusion deviendra une réalité malgré quelques percées récentes. La biomasse. L'énergie de la biomasse a une longue histoire.
les bûches de votre foyer sont faites de biomasse. Cependant, la biomasse se réfère maintenant aux combustibles dérivés des plantes tels que l'éthanol, le biogaz et le biodiesel, qui brûlent aussi facilement que le gaz ou le pétrole. Ces innovations ont été validées aux États-Unis. L'éthanol de maïs est utilisé pour fabriquer des mélanges d'essence, mais au Brésil, l'éthanol de canne à sucre représente la moitié du carburant utilisé dans les voitures. Le biodiesel, fabriqué à partir d'huile végétale, est brûlé dans des moteurs diesel ordinaires aux États-Unis et dans d'autres pays, soit pur soit en combinaison avec celui-ci. Le responsable du Centre national de la bioénergie, Michael Pacheco, affirme que les biocarburants sont les carburants qui s'intègrent dans le système actuel de carburant. La restriction la plus simple est la terre, qui limite la biomasse. Le processus par lequel les plantes absorbent l'énergie solaire, connu sous le nom de photosynthèse, utilise beaucoup plus de terre car il est beaucoup moins efficace par pied carré que les panneaux solaires. Selon les estimations, le double de la superficie des terres agricoles serait nécessaire pour alimenter toutes les automobiles du monde en biocarburant. Les scientifiques du Centre national de la bioénergie travaillent à améliorer l'efficacité de la culture des carburants. Les carburants de biomasse d'aujourd'hui sont dérivés d'amidon, d'huile et de sucres végétaux. Mais pour que la cellulose ligneuse, abondante dans les plantes, puisse également fournir du carburant liquide, des créatures capables de la digérer sont en cours de test. Une productivité accrue des cultures énergétiques peut également être bénéfique. La prairie switchgrass, une plante indigène des prairies d'Amérique du Nord, pousse plus rapidement et nécessite moins d'engrais que le maïs, principal ingrédient de la plupart des carburants à base d'éthanol produits dans le pays. Cela réduit davantage la pression sur les exploitations en poussant bien sur un sol inadapté à d'autres cultures et en servant de source de nourriture pour les animaux. Le directeur de la technologie du centre, Thomas Faust, pense que les premiers résultats semblent prometteurs. Si vous augmentez l'efficacité automobile au niveau d'un hybride et optez pour le mélange de prairie switchgrass, vous pourriez répondre à 2/3 de la demande en carburant de transport aux États-Unis sans terre supplémentaire. Cependant, la faisabilité politique ne se traduit pas nécessairement par la possibilité technique. Chaque culture, y compris la canne à sucre et le maïs, a ses propres défenseurs. Pacheco dit, « Nous explorons beaucoup d'allées, et chaque allée a son propre groupe d'intérêt. » Honnêtement, l'un des plus grands défis de la biomasse est qu'il y a tellement d'options maintenant. L'énergie solaire spatiale, également connue sous le nom de SBSP, cherche à résoudre les problèmes des systèmes d'énergie solaire terrestre, notamment les interférences aériennes et la disponibilité variable du soleil en raison des modèles météorologiques et des cycles jour-nuit. Les panneaux solaires pourraient être installés dans l'espace, généralement en orbite géostationnaire, pour permettre une collecte d'énergie solaire bien plus efficace jour et nuit. Pour les systèmes SBSP, ces matrices solaires spatiales transformeraient ensuite l'énergie qu'elles reçoivent en faisceaux micro-ondes ou laser, qui seraient ensuite relayés sans fil vers la Terre. L'énergie transmise serait reçue par des matrices de redressement au sol, qui la transformeraient ensuite en électricité et la réintégreraient dans le réseau électrique actuel. De nombreux avantages possibles de SBSP existent. Les problèmes intermittents rencontrés par d'autres sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire terrestre, pourraient être atténués par sa production d'énergie stable et continue. Les matrices solaires spatiales pourraient être étendues sans avoir d'effet néfaste sur l'écologie de la surface terrestre car elles ne sont pas contraintes par les réglementations d'utilisation des terres. Rien ne nous empêche théoriquement d'installer une ferme solaire en orbite d'un diamètre de plusieurs centaines de miles. Malheureusement, en raison du coût élevé des lancements de fusées et de la courte durée de vie des satellites, le coût du lancement et de la maintenance de vastes matrices solaires en orbite est désormais trop élevé pour être réalisable. À moins que le milliardaire de la technologie Elon Musk ne le fasse, le concept restera un défi pour la plupart des entreprises. De plus, les systèmes de transmission d'énergie sans fil à la fois sûrs et efficaces en sont encore à leur balbutiement. Des préoccupations ont également été soulevées quant à l'impact potentiel de SBSP sur les lois internationales régissant les activités spatiales, le contrôle du trafic satellitaire et les débris spatiaux. Avant que SBSP ne soit considéré comme une solution pratique pour la génération d'énergie renouvelable à grande échelle, ces trois problèmes doivent être résolus. Même s'ils ont le potentiel de produire de grandes quantités d'énergie, les sources d'énergie renouvelables et les technologies de science-fiction comme l'énergie solaire spatiale et l'énergie de fusion ne garantissent pas l'électricité gratuite. Les coûts de maintenance en sont la principale cause. Une maintenance régulière est nécessaire pour préserver la durabilité et l'efficacité de toutes les infrastructures de production d'énergie, quelle que soit la source d'énergie. Tous les barrages hydroélectriques, les installations géothermiques, les éoliennes et les panneaux solaires contiennent des pièces mobiles ou des composants qui s'usent avec le temps et doivent être remplacés ou réparés.
Les batteries de stockage d'énergie durable connaissent également une diminution de leur efficacité. Ces pièces coûtent généralement beaucoup d'argent et nécessitent des installateurs qualifiés pour les installer. Par conséquent, les frais de mise à jour des systèmes peuvent rapidement s'accumuler, rendant l'électricité produite par ces méthodes loin d'être gratuite. Même s'il est douteux que les coûts de maintenance soient jamais complètement éradiqués, une automatisation et des percées technologiques plus importantes pourraient contribuer à réduire les coûts de maintenance à l'avenir. L'établissement de systèmes d'autoréparation ou d'auto-entretien est une stratégie possible pour éliminer totalement les dépenses de maintenance. Pour ce faire, des matériaux et des technologies de pointe ayant la capacité de détecter et de réparer automatiquement l'usure et les dommages au fil du temps seraient utilisés. Mais pour que de tels systèmes deviennent une réalité, des avancées considérables en robotique, en intelligence artificielle et en sciences des matériaux seraient nécessaires. En l'état actuel des choses, ces systèmes restent de la science-fiction. Ils modifieraient également fondamentalement notre économie et notre société, car dans le cas où quelque chose peut se maintenir sans l'assistance des humains ou des pièces de rechange, un grand nombre d'emplois et de secteurs seraient impactés. Pour l'instant, l'idée de l'électricité gratuite est encore un rêve. L'électricité ne peut pas vraiment être gratuite en raison du coût de l'infrastructure et de la maintenance. Même si des technologies de pointe comme l'énergie de fusion et l'énergie solaire spatiale présentent un grand potentiel pour produire une énergie abondante et propre, la vision optimiste de Tesla sur le stockage de l'énergie coïncidait avec un avertissement selon lequel l'industrie automobile pourrait entrer dans une phase de ralentissement. Alors que nos équipes travaillent sur le lancement du véhicule de nouvelle génération à Gigafactory Texas, notre taux de croissance du volume des véhicules en 2024 pourrait être nettement inférieur à celui réalisé en 2023. La société a informé les investisseurs en 2024 que notre activité de stockage d'énergie devrait croître à un rythme plus rapide que celle de l'automobile, tant en termes de revenus que de déploiement.